Jade, as-tu regardé le site de la Tanner depuis l'interrogatoire de Monsieur Ungas? Oui, ce matin. Il n'y a rien de spécial. Il y avait juste une adresse mail. J'ai envoyé un message. Il n'y a plus qu'à attendre la réponse. De mon côté, j'ai regardé la clé USB. Il y a 2 documents, mais ils sont protégés par un mot de passe. Mot de passe que nous n'avons pas. Il va falloir le donner au service de cryptographie. C'est fait. J'espère que le barbu a bien déposé le message qu'il avait trouvé avec tant de brio. Où se passe-t-il? Du nouveau? Non, toujours rien. Ça m'énerve. Tu peux décrocher, s'il te plaît? Oui? Allô? D'accord. On arrive. Du nouveau? Oui, Cassie veut qu'on aille la voir. Elle a trouvé des choses avec les poils. Ok, on y va. Ah, vous voilà, commissaire. Entrez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur d'un cheveu, il y a une partie appelée la médula? Oui? C'est très utile. Sur cet échantillon, on voit des brins de médula fins comme si c'était un peu cassé. Je vous laisse regarder par vous-même. Vous voyez la médula? Oui. Donc, ce n'est pas un poil d'animal. D'accord, mais pourquoi? Parce que la médula, dans un poil d'animal, prend toute la place et ne fait pas passer la lumière, ce qui n'est pas le cas sur cet échantillon. Vous avez pu en tirer d'autres conclusions? Oui, ce n'est pas un cheveu blond ou un cheveu noir, car la médula ne correspond pas. Et vu la longueur du cheveu de l'échantillon dont vous m'avez donné, ça n'appartient certainement pas à Nicolas Flamel. Peut-être du coupable, alors. Oui, c'est très probable. Donc, vous pouvez éliminer de votre liste des suspects les personnes aux cheveux noirs, aux cheveux blonds et les animaux. Des fois que le coupable serait un babouin, on ne sait jamais. J'espère qu'il ne faut pas d'ailleurs pour rien cette fois. Entrez. Entrez. Allez-y, asseyez-vous. Non, touchez pas s'il vous plaît. Je crois que vous allez être contente. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai réussi à décoder. Vous avez trouvé les mots de passe des documents? Oui, ça a été le plus difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'indices. Sean m'a transmis les messages qu'il a trouvés sur la feuille des papiers, et j'ai été intriguée par la fin. Roi 3.1.1. Nous aussi, pour tout vous dire. C'est le seul mot lisible. Au début, je ne voyais pas de quoi il s'agissait. Et puis, je me suis rappelée d'une messe à laquelle j'ai assisté. Il a été question du livre des rois, un des livres de la Bible. Cela aurait pu être une coïncidence, mais si quelqu'un avait voulu passer un message, je me suis dit que cela serait plus pratique. La Bible est un livre courant, et puis c'est facile d'en trouver une version en ligne. Astucieux. Mais que veulent dire les nombres derrière? Comme vous le savez sûrement, la Bible est organisée en livres, puis divisée en chapitres et en versets. Regardez le 3e chapitre, premier verset et premier mot, et j'ai trouvé Salomon. C'est tout ça pour ça. Vous êtes bien impatiente. Salomon est une clé pour le codage. J'ai cherché dans les méthodes que je connais qui utilisent une clé, et j'ai trouvé. Le codeur a utilisé la méthode de Wegener. Une méthode qui a très longtemps résisté aux cryptographes. C'est à peu près sûr que personne ne pouvait déchiffrer ce message. Et que dit ce message? Rendez-vous au collège Henri Becquerel vendredi. Annoncez-vous comme un représentant. Nicolas Flamel avait donc rendez-vous au collège avec le meurtrier. Je me demande bien pourquoi. Et les documents sur la clé USB, avez-vous réussi à les décoder? Mais oui, mes petites dames, un des documents s'appelait nombre 1.21. Pour rester dans le même ordre d'idée, j'ai donc pris la Bible, donc chapitre 1, verset 21. Dans quel livre? Dans le livre des nombres de la Bible. J'ai essayé un peu tous les mots, et c'est le nombre 46 500 qui est sorti vainqueur. Et que contenaient ces documents? Regardez, je vous les ai imprimés. Une facture. Pour de l'or et de l'argent en poudre. C'est bizarre tout ça. Et pour l'autre? Il est aussi codé, c'est pas vrai. Ouais. J'imagine que vous l'avez décodé avec votre petit sourire. Bien vu, il faut bien ménager le suspense. Là, c'était le plus classique. Je n'avais pas de clé, j'ai donc cherché les méthodes qui n'en utilisent pas, en commençant par la méthode César. Il s'agit d'un décalage de lettres dans l'alphabet, c'est ça? Tout à fait, sauf qu'ici, il n'était pas de 3 lettres, mais de 7. Voici le message. Il me faut 10 grammes d'or en poudre et 10 grammes d'argent en poudre en toute discrétion. Bizarre. Il me semble bien qu'on ait fait une commande assez étonnante à ce Nicolas Flamel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la poudre d'or et d'argent? Tu as une idée, Jade? Je ne vois pas, à part faire des bijoux, mais cela m'étonnerait quand même que ce soit une simple affaire de bijoux. Nous allons continuer à creuser. Merci en tout cas pour tous ces éléments. Si vous avez autre chose, contactez-nous. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Décidément, cette affaire devient de plus en plus étrange. C'est clair.